Je cartographie mes réflexions, mes savoirs, mes souvenirs, mes collections, je bricole des points d'entrée, des points de sortie. Publier, c'est créer un lieu où une communauté se forme. Ce lieu s'amoncelle à plusieurs voies. C'est un terrain de survivance. Témoigner, collecter, chercher, partager avec et depuis l'autre, s'affirmer pour mettre en commun, c'est une résistance. C'est un dispositif de mémoire et de création. Plusieurs paramètres ont poussé mon choix vers cette forme. Une forme purement théorique ou textuelle activait pour moi des mécaniques limitantes. Le réapprentissage en école d'art du langage et de l'écriture ont renforcé une nécessité de penser mon travail en dehors des dominations intersectionnelles. Ne pas déclencher dans mon travail de recherche une forme de dissociation académique. Replacer le jeu et l'enthousiasme au centre était mon point de départ. Réincarner et organiser les savoirs dans une pensée rhizome et multiple. Je m'appuie sur des sources légitimes, théorisées et étudiées dans des espaces intellectuels, ainsi que sur des artefacts ou textes parfois non sourcés, sortis de mes errances internet. J'ai curaté cet espace de façon careful, avec attention à ce que l'ensemble des data et objets produisent ensemble. Ce que ces artefacts ensemble produisent comme intention. En ce sens-là, je considère mon travail de curation ou plastique comme de la magie. Une magie qui bouge tout le temps, qui est instable en un sens. Elle puise son vocabulaire dans les subcultures, les esthétiques, une forme séductive. Je leur porte un véritable affect, mais cynisme surtout. Comme en laboratoire, j'observe ma façon d'en user, de les rejouer à des fins auto-performatives. Une romantisation de mon identité. Un jeu avec les codes, les icônes capitalistes, les stéréotypes de genre. Une séparation symbolique avec les injonctions et oppressions domestiques et familiales, patriarcales. Engager avec ces termes de subcultures et d'esthétisme peuvent cependant renforcer le point de vue normatif prédominant. Le kitsch dans mon travail frictionne avec ce langage autour de la beauté, du conforme, du temporel. Tout un vocabulaire qui porte en elle de la violence, construit autour de paradigmes. Me placer en interférence au milieu de ça, une erreur, un échec à fonctionner, un glitch, flirter avec le cringe, est une posture de résistance. Une élasticité poétique. Insérer aussi des archives personnelles, c'était dans mon parcours artistique une façon de m'autoriser enfin à partager l'expérience personnelle et sensible comme un savoir. Ce blog permet une lecture non linéaire, un déplacement volontaire et spontané. Il pousse à une forme de chasse, d'errance, de contemplation, de participation. Cela me permet de proposer une interaction différente avec les notions que j'entremêle. Une expérience d'Internet plus lente sur un terrain informationnel hypertrophié. Mon écriture reflète mon processus de compilation, et s'écrit souvent en footnote, en liste presque. La marge d'un bouquin comme un espace d'occupation, de réflexion et de création. Cette compilation de notions ou de termes spécifiques à des communautés contribue à la recherche et à la lecture active. Elle mène à qui serait curieux dans un rabbit hole. Processus lent et guidé par la curiosité. Ce travail de compilation et ses nombreux croisements sont les fondements ici d'une narration subjective, sensible, intime, collective et magique.